Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver pour vous proposer ce maquillage-là. Donc c'est un maquillage qui m'a été inspiré par une artiste merveilleuse dont je vous mets les photos juste là. Et donc il s'agit d'Adèle. Alors celle-ci c'est une vidéo, donc la première d'une série de vidéos que je vais commencer. J'en avais parlé il y a quelques temps sur Facebook et donc la série de vidéos concerne les femmes rondes ou en général les artistes rondes. Cela pourquoi? Alors bon, déjà parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur faisant partie de la catégorie et aussi parce que je vois de plus en plus de gens que ce soit des femmes ou des hommes, peu importe, je dirais que paradoxalement la plupart c'est des femmes, qui associent l'adjectif rond à l'adjectif laid. Et j'en ai marre. Donc on commence par la définition de l'adjectif rond. Qui n'a strictement rien à voir avec l'adjectif laid. Donc il faut arrêter. Donc je sais que, étant ronde, je sais que ce n'est pas facile de vivre dans une société qui considère les rondes comme, pas normales. Mais j'en ai marre. Donc j'en ai marre, je suis ronde, j'ai des bourrelets, j'ai des formes, je ne me considère pas moche du tout. Du tout, on va pas exagérer, je ne me considère pas moche. Et j'en ai marre en fait d'entendre que ces deux mots vont ensemble. Ce n'est pas vrai. Donc arrêtez, je vous en prie, arrêtez de croire que si vous êtes ronde, vous n'avez pas droit à prendre soin de vous. Vous n'avez pas droit à avoir une vie sexuelle active ou avoir une vie sexuelle amusante. Non, c'est pas parce que vous trouvez pas de la lingerie coquine qui vous, pas de votre taille, que voilà. Vous n'avez pas droit d'avoir un copain, vous n'avez pas droit de vous amuser dans votre lit ou sous votre couette. Ce n'est pas vrai que vous êtes moche, ce n'est pas vrai, c'est que vous êtes simplement ronde. Donc il y a plein de femmes exceptionnelles, il y a plein d'artistes qui sont rondes. Enfin, vous voyez Adèle, j'ai trouvé quelques autres photos d'artistes que j'aime particulièrement et qui ne font pas un 36, qui ne font pas un 38. Donc il faut vraiment essayer de détruire ces clichés parce qu'ils sont dangereux. D'accord? Donc là, je ne suis pas là pour faire une apologie des rondes. Je ne suis pas là pour dire être ronde c'est bien. Allez, tout le monde se met à manger pour essayer de gagner du poids. Non, bien loin de là. Mais je suis là pour vous aider, on va dire avec ma petite contribution, à vous accepter en tant que ronde. On n'est pas parfaite, d'accord? Donc moi je suis la première à ne pas être parfaite. J'ai un gros cul, j'ai des petits seins, je suis faite en bouteille d'orangina. Voilà, je suis comme ça. Après je ne ferai jamais un 38. Je ne veux pas faire un 38 parce qu'à mon goût, les femmes avec quelques petites rondeurs sont plus jolies. Mais c'est un goût personnel, hein. Je ne fais pas de la discrimination à l'inverse, disons ah les maigres, enfin non, c'est une horreur, non. Moi je préfère personnellement les femmes rondes. Étant méditerranéenne, j'ai des formes, des hanches qui vont avec, j'ai un derrière important. Je suis arrivée à un point où je me dis je m'assume, d'accord? Je suis comme ça, je suis comme ça. Chacun a ses défauts, je veux dire même la plus belle femme du monde aura des défauts. Donc il faut arrêter, mais vraiment il faut arrêter d'associer le mot laid au mot rond. J'en ai marre d'entendre ça. Et vous voyez, et ce qui me laisse abasourdi, mais vraiment qui me laisse, mais alors, choquée, c'est que la plupart des fois, les filles, ça vient de vous, ça. Ça vient pas des hommes. Beaucoup d'hommes aiment les rondes. Ils aiment bien avoir les mains joliment remplies, ils aiment bien avoir quelque chose pour s'accrocher, ils aiment bien toucher, c'est accueillant. Mais ça vient de vous, mais c'est quoi cette méchanceté gratuite? Mais qu'est-ce que c'est que cette méchanceté gratuite? Mais ça vient d'où? Il faut vraiment arrêter. Donc si vous sortez, donc je vais vous dire un truc, vous ouvrez votre porte, vous sortez, il y a des tas de gens
qui vont être prêts à vous rabaisser, mais gratuitement. Parce que vous êtes petite, parce que vous êtes trop grande, parce que vous êtes brune, parce que vous êtes blonde, parce que vous avez les yeux bleus, parce que vous avez les yeux verts, parce que vous êtes noire, parce que vous êtes blanche, parce que vous êtes jaune. N'importe quelle raison peut être utilisée pour discriminer les gens. Donc par des gens qui sont particulièrement cons, on est d'accord, parce que les personnes intelligentes ne discriminent pas, tout court. Mais il y a des tas de gens qui sont prêts à vous rabaisser sans même que vous le demandiez. Donc arrêtez de vous rabaisser vous-même, ça sert à rien. Il y a des gens qui vont faire en sorte que vous vous sentiez comme une merde tous les jours. Ça va vous arriver. Donc autant s'aimer, parce que de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui forcément nous rabaissera. Donc, moi, je vous invite vraiment à apprendre à vous aimer avec vos rondeurs, avec votre physique de maigre, si vous êtes maigre, à ne pas complexer. Si vous avez des problèmes avec vous, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, prenez la situation en main, allez voir un médecin si vous voulez maigrir, allez voir un psychologue si vous mangez pour des raisons, je ne sais pas, émotionnelles, émotives, tout ce que vous voulez. Parlez-en à vos parents, ils sont là pour vous aider, mais arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de complexer. Arrêtez de vous faire du mal. Moi, ça me fait de la peine parce que j'hallucine quand je vois des filles qui se martyrisent parce qu'ils ont un petit bourrelet ou parce qu'ils n'ont pas le ventre plat comme elles souhaiteraient. Il ne faut pas que ça vous bouffe la vie, les filles. Mais vraiment. Donc, soyez contentes de ce que vous êtes. Si vous avez des problèmes de santé, allez voir un médecin pour qu'il puisse vous aider. Mais arrêtez de vous faire souffrir vous-même. Voilà, c'était mon petit message. J'espère que ces vidéos vous plairont. Je pense que je vais avoir énormément de pouces en bas, mais je m'en cogne, royal. Hein. Donc moi, l'important, c'est voilà, qu'il y ait des filles qui m'apprécient. Et voilà, si mes petites vidéos peuvent apporter un sourire ou du soutien à quelqu'un qui en a besoin, voilà, ça ne peut que me faire plaisir. Sur ce, je vous laisse parce que je ne vais pas passer tout mon temps à faire une introduction. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez sages, mais pas trop. Alors, comme vous voyez, cette fois-ci, j'ai déjà commencé par faire un œil. Parce que c'était la première fois que je réalisais ce maquillage et j'avais aucune idée du résultat. Donc, avant de vous proposer quelque chose qui ressemblait à rien, j'ai voulu essayer de vous le faire sur un œil pour être sûr justement d'avoir un résultat potable. Alors, on commence donc par appliquer notre base à paupières qui sera pour moi cette fois-ci la Too Faced Shadow Insurance in Candlelight que j'ai presque terminé et que je vais sûrement racheter. Je vais appliquer une autre base que j'aime beaucoup et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, et c'est le Painterly Paint Pot de chez MAC. Je sais, vous allez me dire que voilà, la couleur du Painterly Paint Pot qui est assez opaque va neutraliser un peu l'effet irisé de la base qu'on vient d'appliquer. C'est pas faux, mais bon, j'ai voulu l'appliquer parce que voilà, je pense que ça peut... la consistance est différente. Elle est un peu plus fluide et je pense que voilà, avec une matière un peu épaisse comme le Painterly, ça va très bien. Donc si je mets ce bouchon là, ça va pas marcher. Donc voilà. Maintenant, on va commencer par appliquer les couleurs. Donc je vais utiliser toujours ma petite palette de chez Inglot, donc la célèbre que j'utilise dans toutes mes vidéos, plus ou moins. Et je vais appliquer, donc on va suivre l'ordre des couleurs. On va commencer par appliquer le rose clair sur la paupière mobile. Et je dépasse à peine le creux. Maintenant, ce que je fais, je procède, donc on a ça. On procède avec cette couleur-là, qui est un burgundy bordeaux, vraiment vraiment joli. Et je commence à l'appliquer aussi sur ce qui reste de ma paupière mobile. Moi je mets la dose parce que je veux que la couleur soit vraiment intense. Donc avec un pinceau estompeur, comme celui-ci, on commence le dégradé. Ce sont des fards qui se travaillent très très bien. Et donc vous voyez, le dégradé il commence déjà tout seul. C'est vraiment quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'effort. Parce que la texture en fait des AMC Shine et des Pearl se font très très bien. Donc comme en général tous les fards irisés qui s'estompent mieux que les fards mat. Donc voilà, pour l'instant on a ça. Maintenant on va comme d'habitude foncer notre coin externe. Pour foncer le coin externe, je vais utiliser deux couleurs différentes. Donc toujours de chez Inglot,
ce violet là, que j'avais déjà utilisé, je ne me souviens pas dans quelle vidéo. Je vais prendre un pinceau comme ça à banane et je vais me concentrer vraiment sur le coin externe de mon œil. Mais vous voyez, ça donne quand même une intensité qui n'est pas négligeable. Et toujours avec mon ami le F40 de chez Sigma, je vais commencer. Je sais, vous avez tous profité hein, des frais de port offerts chez Sigma. Moi aussi d'ailleurs. Merci Lily. Voilà, donc voilà, je m'occupe d'estomper. On essaye de pas monter, enfin de pas trop monter dans le creux. Parce que c'est un look qui se veut assez discret, même si intense. Il y a des bruits bizarres dans ma cour, je sais pas ce qui se passe. Vous entendez? Enfin, c'est un look qui se veut discret, mais intense en même temps. Et le but est quand même de, voilà, de le laisser, enfin de pas trop monter dans le creux de l'œil. Donc Adèle a toujours un teint assez, on va dire, pâle, même si, puisqu'elle est rondouillette, n'est-ce pas, il la creuse énormément pour lui donner l'impression d'avoir un, pour donner l'impression qu'elle ait un visage un peu plus effilé. Mais bon, de ça on va s'en occuper plus tard. Et elle a des yeux, elle se maquille pas beaucoup. La plupart des photos que j'ai trouvées, dans la plupart des photos que j'ai trouvées, elle avait des looks qui restaient assez discrets. Donc on va essayer de rester discrète, comme elle. Puisque le but est de faire un maquillage inspiré par... donc inspiré. Après, je vais prendre toujours mon petit pinceau, je vais l'essuyer. Et je vais prendre un peu de marron et le mettre dans le creux. Si besoin, je peux intensifier davantage le coin externe de mon œil, toujours avec mon petit pinceau F40, en prenant un petit peu de noir et toujours avec la même technique que vous connaissez désormais par cœur, me concentrer au coin externe. Voilà. Donc je sais que l'estompage à la caméra, il a l'air pas parfait. Bon, il n'est pas parfait quoi qu'il arrive, mais il est quand même beaucoup mieux, en réalité, que qu'en caméra. Parce que je pense que la caméra bouffe quand même pas mal l'estompage. Maintenant, on va appliquer notre touche lumière. Alors, avec notre pinceau comme ça, je vais prendre cette couleur, petit clin d'œil à Chris, qui est le Pearl 398, qui est une couleur que je comprends pas, je ne saurais pas définir en fait. Je vous fais un swatch. Donc il est comme ça. On dirait c'est un beige gris taupe un peu rose, une couleur sublime. Et je vais l'appliquer donc sous mon sourcil comme cela. Mais puisque je veux vraiment avoir quelque chose de bien clair au niveau de mon sourcil, je vais prendre également un petit peu de blanc mat de chez Inglot, mais un tout petit peu, que je vais superposer à la couleur irisée que je viens d'utiliser. La lumière commence à diminuer, je suis désolée. En gros, la plupart du maquillage des yeux est fait. Il ne nous reste qu'appliquer cette fois-ci les faux cils, puisque dans la vidéo, Adèle a des faux cils énormes, des petits faux cils, des grands faux cils en fait, en vrai, entiers. Moi, je vais utiliser des petits faux cils qui sont comme ça, donc d'une marque inconnue. Voilà, donc je vais appliquer les faux cils, sachant que d'appliquer les faux cils, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais d'abord, peut-être Valentina, on va appliquer l'eyeliner. Alors, ligne d'eyeliner, je vais utiliser le 77 de chez Inglot, qui est comme ça, qui est quasiment, malheureusement, inutilisable, puisque très très sec. Mais en fait, que j'ai récupéré en fait en utilisant ce produit-là, donc toujours le Duraline que j'avais acheté pour en fait avoir des différentes couleurs d'eyeliner selon toutes les couleurs de fard à paupières que j'avais. Et en fait, voilà, je peux utiliser mon eyeliner noir qui est censé être utilisé tout seul avec ce produit-là qui me permet d'avoir un eyeliner très liquide et parfaitement applicable et avec un fini. Une fois appliqué mon eyeliner, je vais prendre mon petit tube de colle. Donc j'en mets un petit peu sur la tranche de mes faux cils. Je les plie un petit peu, histoire de, même si celles-ci ont déjà été utilisées, donc elles ne sont pas raides. Et je les applique.
Donc d'appliquer les faux cils, c'est pas vraiment ma spécialité, je galère un petit peu tout le temps. Comme vous pouvez le voir. Donc je crois que je vais faire ça hors caméra parce que j'ai quand même une, une petite réputation. Sur les lèvres, elles portent une couleur assez neutre, donc je vais m'occuper de tracer le contour des lèvres avec ce crayon-là, qui est le P549 de la marque. Donc faux cils appliqués, je vous jure, j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps. Hein. Dès que j'ai éteint la caméra, paf, les faux cils se sont appliqués presque toutes seules. Enfin tout seul, ça va très bien. Alors avec mon crayon colle, je vais tracer, enfin remplir, colorier, enfin comme vous voulez, la muqueuse interne, puisque ça va nous permettre en fait d'effacer les petits espaces blancs qui restent avec les fossiles et potentiellement avec nos fossiles. Et j'en mets aussi un tout petit peu dans la muqueuse inférieure, un tout petit peu, pas beaucoup, hein. Juste un tout petit peu, comme cela. Je vais prendre mon mascara et j'essaye de coller mes vrais cils aux faux cils. Comme cela. Et donc j'ai beaucoup d'amis cet après-midi. Donc je reprends toujours mon col et je vais intensifier davantage la muqueuse supérieure. On passe au ras de cils inférieur. Ras de cils inférieur, elle porte du marron. Donc ce que je vais faire, je vais prendre toujours mon petit pinceau et flouter légèrement le crayon noir avec un petit peu de marron. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Et je vais prendre aussi, parce que là du marron un peu clair aussi, cette couleur là, cette couleur cuivrée là de la palette Sunset, et je vais l'appliquer au-dessus de mon marron. Donc voilà le look des yeux pour Adèle, qui par contre a des sourcils qui sont assez définis. Donc je vais essayer de retravailler, obligée de me retourner parce qu'il n'y avait plus de lumière. Donc comme ça je pense que vous arrivez à voir quelque chose de plus par rapport à tout à l'heure, puisque déjà il fait presque mon fond de teint qui était le Sheer Glow de NARS cette fois-ci, et j'ai corrigé mes cernes et mes imperfections avec la palette de Make Up For Ever, la camouflage numéro 1. Donc pour celles qui me l'ont demandé, en fait cette palette est disponible auprès de la boutique Make Up For Ever à Paris. Vous appelez, il y a un minimum d'ordre dont je ne me souviens pas très honnêtement, et ils vous l'envoient à la maison avec bien sûr des frais de port. C'est là que je l'ai acheté. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Adèle a toujours un teint très très pâle mais assez creusé. Donc on va essayer de bien creuser notre visage comme cela, en appliquant le bronzer du Sculpting Disc de chez Sephora, qui reste quand même assez naturel. Quoique Adèle a souvent un contouring très très prononcé. Donc Fish Face, et on va s'occuper de souligner en fait le creux naturel que nous avons naturellement donc sur notre figure, en faisant la Fish Face qui est très sexy d'ailleurs. Et on va aussi s'occuper de en mettre un tout petit peu au niveau des tempes. On prend notre kabuki et on estompe. Ça me paraît correct. Vous voyez, j'ai un petit glow déjà léger, moi là, puisque j'ai utilisé le Sheer Glow, comme le nom l'indique. Hein. Voilà, pour le teint. Au niveau du blush, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on va utiliser le My Highline Honey de chez MAC, qui est un joli couleur pêche, que je vais appliquer toujours au doigt. Comme cela. Et après, on passe à l'application de notre highlighter qui est là. Donc, qui sera pour moi toujours le Copacabana de chez NARS. Un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu. Mon œil, ouais. Enfin, ça vous suffit au moins pour, je sais pas, 4 applications.
Donc, donc je vais essayer d'en prendre un tout petit peu. Mais ce tube, je galère à chaque fois. Il est tout petit, on n'arrive pas à comprendre à quel niveau le produit est arrivé pour essayer de comprendre s'il faut bien appuyer ou pas du tout. Donc j'essaie d'en prendre un tout petit peu. Et je l'applique sur les pommettes. Enfin, sur les pommettes. Sur cette partie-là du visage, en fait, sur notre os. Qui est juste au-dessus, en fait, de la partie qu'on a creusée. Et on remonte aussi un petit peu. Là. Et après, aussi, arc de Cupidon. I love you. On en met un peu là. Qui est une couleur très discrète. Donc je trace le contour des lèvres. Voilà pour les lèvres. Donc, et je vais compléter le look avec un peu de gloss, qui est le Fruity Jelly, celui-là, de chez Maybelline, qui donne un effet mouillé absolument ravissant. Et voilà. Donc voilà notre look à la Adèle. Donc avec des yeux assez, je dirais assez discrets, mais quand même assez intenses. Des lèvres plutôt naturelles. Un contouring assez présent. J'ai ajouté un petit peu de Coralista sur mes joues. Donc pour donner un petit côté un peu plus frais. Pour la coiffure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tresse et je l'ai tout simplement enroulée. Et donc voilà, j'ai mis un haut noir, comme cela. Puisque dans la vidéo elle est habillée en noir, donc moi j'ai mis de mon côté un petit haut noir et des boucles comme cela. Donc vous voyez. Voilà, le look terminé, donc je vous laisse à quelques photos. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément pour votre soutien. On est de plus en plus nombreuses et nombreux parce qu'il y a des garçons sur la page Facebook. Merci beaucoup de votre soutien, de vos commentaires gentils, de tous les pouces en haut que vous laissez, qui me font vraiment vraiment plaisir. Et ben je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de me suivre et puis passez une bonne soirée. Soyez sages mais pas trop. Bisous, à bientôt. Photo, hein.